Je m'appelle Habib Siaka Koli, conseiller municipal, chargé de la commission apprentissage et insertion professionnelle, en même temps entrepreneur culturel. Donc, je suis agent au CROUS de Ziguinchor, précisément à l'université de Ziguinchor, comme chargé de programme culturel. Je pense qu'il faut d'abord remercier sans emballage le conseil municipal de Tanaf, à travers son maire Léon Zalé, qui a validé le projet de formation des jeunes de la commune de Tanaf par rapport à la rédaction de projet. Et l'idée nous est venue par rapport à un constat. Et le constat, c'est quoi? C'est qu'à Tanaf, beaucoup de jeunes ont des idées, mais ils ont des difficultés de transformer ces idées en action. Et on s'est dit qu'il faut les former afin qu'ils puissent bénéficier du soutien des autorités administratives et locales, afin qu'ils puissent bénéficier du soutien des ministères, évidemment, des directions à travers les appels à candidature. Donc, fort de ce constat, on en a discuté avec le maire, il a validé le projet et on a commencé. Et Dieu merci, depuis le début de cette formation, on ne peut que se contenter et féliciter les jeunes qui se sont donné bras le corps depuis le début pour assister à la formation intense, je dis bien, parce que c'est une formation de 3 jours. Qui sait la rédaction de projet, c'est que ça prend du temps. Certains le font une année, d'autres le font en 6 mois. Donc, vouloir faire une formation en 3 jours, ça demande vraiment des sacrifices. Occasion par laquelle je profite pour dire merci à ces apprenants, merci à ces jeunes qui ont eu confiance au conseil municipal, précisément à moi, le conseiller Habib Siaka Koli, qui s'est placé comme formateur, donc le transfert de compétences et de connaissances pour la localité. Donc on est satisfait de ces 3 jours et surtout avec le soutien du maire Léon Zalé. Oui, en principe, un formateur, il vient avec son calendrier, il vient avec sa brochure. Mais parfois, on rencontre des réalités sur le terrain. Le principe était de former 25 jeunes, 32 se sont inscrits et finalement, on a eu 17 jeunes qui ont pris de leur temps pour venir participer à la formation. Donc, nous avons travaillé d'abord sur l'entrepreneuriat parce que la majorité des jeunes ont discuté, ont des idées sur l'entrepreneuriat, donc il faut les guider sur ça. Après l'entrepreneuriat, on a travaillé sur le corps même de la rédaction de projets, allant de l'entête jusqu'au contexte et à la justification. Nous avons discuté des objectifs, que ce soit objectifs généraux ou bien spécifiques. On a travaillé sur ça, on a travaillé sur les résultats attendus, la budgétisation, par quelle étape passer pour mettre en place un budget. On a travaillé sur tous ces aspects. Nous avons aussi travaillé sur le développement personnel, le speech, parce que quelque part, tu as un projet, tu es appelé à défendre ce projet-là. Donc, on a demandé aux jeunes, on leur a montré un peu le chemin à prendre pour faire un bon speech afin de pouvoir convaincre les bailleurs, sinon les sponsors. En fait, nous, on est des acteurs, au-delà de la politique, on est des acteurs de développement. Tout ce qu'on fait, on aimerait quand même que cela soit transmis de génération en génération, comme l'a dit Bintou Kamara. Donc aujourd'hui, ce que je suis en train de faire, je l'ai appris il y a cela 5 ans, 7 ans. Donc je reviens à la base pour enseigner les jeunes. Donc c'est à ces jeunes aussi de s'armer, de s'habiller en sensibilisateur, de s'habiller en jeunes conscients et conscientisés par rapport au phénomène de notre société. Parce que le projet, c'est quoi? C'est du tout dans tout, quoi. On peut avoir un projet dans le cadre de la violence pendant les navetanes, on peut avoir un projet dans le cadre de la culture, de la valorisation de notre patrimoine culturel, on peut avoir des idées sur beaucoup de domaines. Et ces domaines ne doivent pas fuiter, ces domaines doivent rester au niveau local pour qu'on puisse sensibiliser, conscientiser et permettre le développement économique, social et culturel de nos localités.